Bon, nous sommes avec Émilie et Isabelle. Bonjour mesdames. Bonjour. Émilie, Bonjour. Vous allez participer au rallye Aïcha des Gazelles au mois de mars. Ça sera le 12 avril le départ cette 12 année, avril. voilà, tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les préparatifs que vous faites pour ce rallye, alors vous et votre Ma coéquipière. Alors, qui s'appelle Emmanuel. Bonjour Manu, voilà, tout à fait, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. On prépare le rallye des Gazelles longtemps à l'avance, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus. Donc on est sur la recherche de sponsors, sur la recherche de financement. Et notre but principal pour faire ce rallye, c'est vraiment de faire connaître la maladie de ma fille Alban, qui a le syndrome de Cartagena, qui est une bronchopathie cousine de la mucoviscidose, mais qui est très peu connue en France. Donc pour faire simple, elle a les organes inversés dans tout le corps et elle a une dyskinesie ciliaire primitive, c'est-à-dire que les cils de son corps, à l'intérieur de ses bronches, de ses poumons et de sa sphère ORL, ne fonctionnent pas et ne battent pas. Donc le mucus s'accumule et ça demande des soins au quotidien. Voilà. Alors ça ne sera pas votre première participation au rallye, hein. Expliquez-nous un petit peu. Non, alors on a déjà participé avec Emmanuel au rallye en 2022. Donc déjà pour faire connaître la maladie, ça a très bien fonctionné. On avait réussi à récolter plus de 15 000 € de dons pour pouvoir acheter du matériel respiratoire qu'on a donc acheté pour les malades de la DCP et qu'on a donc donné à l'association ADCP qui est l'association nationale de la pathologie. Ouais, on va en parler après. Alors justement, comment il y a un entraînement spécifique que vous mettez en place est-ce que mentalement, physiquement, j'imagine que... Il y a un peu de tout, voilà. Mentalement, c'est sûr que c'est une grosse préparation parce que c'est une épreuve qui est difficile. Hein, pour l'avoir déjà fait, on ne se rend pas compte, je pense, de la difficulté. C'est une course dans le désert marocain qui est donc sans aucun élément informatique, donc pas de GPS. C'est juste carte, boussole, crayon et règles. Donc voilà, c'est déjà une grosse préparation au niveau de la navigation. Et avec ma coéquipière, on a déjà été donc 2 fois dans le désert marocain pour faire des stages d'entraînement de conduite et de navigation. Alors pourquoi le rallye Aïcha des Gazelles en particulier et non pas les autres comme la Rose des Sables ou autres? Alors on a choisi le Aïcha des Gazelles simplement parce que c'est le plus médiatisé, donc avec des petits spots qui sont sur M6 tous les soirs, W9, les radios aussi, Chérie FM. Et c'est vrai que nous, le but étant de faire connaître la maladie d'Alban, il nous fallait le plus médiatisé de tous les rallyes. Et en plus, au niveau sécurité et organisation, on est vraiment sur le top, le top des rallyes sur tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le Aïcha des Gazelles. Alors qu'est-ce que vous aimez dans ce rallye? Alors qu'est-ce qu'on aime? L'esprit familial. J'aime tout. Les défis. Le défi sportif, le dépassement de soi. Bon, déjà, il faut aimer le désert, il faut aimer le sable. Nous, avec Emmanuel, on adore. C'est très prenant, très envoûtant. Et c'est vrai que le défi sportif est énorme. Et on oublie tout le reste, on est concentré sur nous, on se découvre beaucoup. Nous, la première participation, on a vraiment découvert qui on était, chacune d'entre nous. On s'est aussi découvert l'une et l'autre alors que ça fait 20 ans qu'on est amis. Et en fait, on découvre notre caractère au fil de l'aventure. Et c'est génial, quoi, en fait. Et on a fini le rallye et 2 jours avant qu'on termine le rallye, on s'était déjà dit qu'on repartirait en 2024. Alors, on peut rappeler le but. Hein. Le but, c'est pas chronométré. Ah non. Il n'y a pas de GPS. Non. Le portable, c'est écarté. On le donne. Voilà. Et c'est ramener des boussoles. Enfin, c'est des checkpoints. En fait, voilà, on a à peu près entre 7 et 9 checkpoints à aller chercher. Avec carte et boussole. Hein. Carte et boussole, voilà, c'est ça. À aller chercher. Le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible entre 2 CP en fait, voilà. Et celle qui gagne le rallye, c'est celle qui fait vraiment le moins de kilomètres possible. Donc c'est-à-dire que si on est téméraire, on peut passer partout ou presque. Et sinon, on dévie un petit peu et c'est là où on perd des points. Voilà. Alors, les objectifs que vous vous êtes fixés cette année avec Emmanuel, on aimerait, c'est sûr, faire un beau score, mais vraiment l'objectif pour nous, premièrement, c'est de finir le rallye, ça c'est important. C'est un rallye qui est quand même assez pas dangereux, mais qui est assez complexe quand même. Donc c'est nous ramener nous entières, mais surtout le véhicule, faire très attention à notre Toyota GJ80, le vaisseau du désert. Donc vraiment ramener le véhicule en bon état et faire attention à nous et finir la course. Après, si on fait un bon résultat, c'est sûr qu'on serait contente. Est-ce qu'il y a des engueulades du coup? Alors avec Manu, on ne s'est pas fâchés toutes les deux. On a eu 2 moments difficiles chacune. On a eu 2 moments difficiles l'une après l'autre en 2022. Mais oui, il y a des engueulades entre gazelles. Ça met la pression, ça nous met au défi tous les jours à chaque instant. Donc c'est vrai que des fois, gérer tout ça, c'est pas évident, quoi.
Bon, alors l'association, on peut Parlons de l'association. Ouais. Donc notre association s'appelle l'ADCP. L'ADCP, c'est l'association en fait pour les malades atteints de dyskinésie ciliaire primitive. Donc ça représente à peu près 4000 malades en France. Et donc notre vocation, c'est de faire connaître la maladie auprès du grand public et aider également la recherche, parce que pour l'instant, on n'a pas de traitement pour guérir la maladie. La seule chose, en fait, c'est les soins au quotidien. Donc aller chez le kiné, faire son drainage bronchique, ses petits lavages de nez. Donc nous, on est là pour informer en fait les gens sur tout ce qui existe et puis apporter du soutien aux parents d'enfants, aux patients adultes. Donc voilà, on essaie d'être le plus présent possible et de se faire connaître aussi. Et donc grâce au Rallye des Gazelles et à Émilie et Emmanuel, on a la chance d'avoir aussi une communication sur notre association, notre maladie. Alors combien de personnes sont atteintes de cette maladie rare? En fait, le problème, c'est le diagnostic de la maladie. Il y a beaucoup de gens qui ont la maladie mais qui ne le savent pas. Alors, actuellement, on a à peu près 4000 personnes en France qui ont la maladie. Et comment référencées. On le diagnostique quelquefois à la naissance quand les bébés font une détresse respiratoire. Autre chose, on peut avoir ce qu'on appelle un situs inversus, le cœur à droite au lieu du cœur à gauche. Et donc du coup, le médecin peut être interpellé et se dire « Ah, c'est une dyskinésie ciliaire primitive ». Mais quelquefois, les gens passent à travers ça et mettent très longtemps à avoir un diagnostic. En étant malade quand même, en fait, tous les jours, en passant sous asthme sévère, sur bronchopathie permanente, voilà, c'est très mal diagnostiqué. Et donc en fait, si on ne met pas le nom sur la pathologie, on ne fait pas les bons soins au quotidien. En fait, la maladie d'Alban et d'Isabelle, qui a la même maladie que ma fille, nécessite des soins au quotidien. Et si on ne met pas les soins en place très très rapidement, les organes s'abîment. Et c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter. Donc en faisant le rallye, c'est vrai que je voudrais vraiment apporter la lumière sur la pathologie pour que justement on passe plus à travers de ce diagnostic et qu'on soit bien, que les malades soient diagnostiqués du départ et comme il faut. Alors aujourd'hui, c'était la grande marche avec notamment Maxence. Oui, voilà. Maxence, vous pouvez nous en parler de la marche et Donc nous, on est une maladie rare respiratoire et chaque année, à l'occasion du Téléthon, il y a la marche des maladies rares qui est organisée. Et donc nous, on essaie de créer une petite délégation de la DCP pour justement faire connaître également la maladie, participer à ce mouvement. Donc on était 13 personnes de l'association présentes aujourd'hui. Et il y avait Maxence? Il y avait Maxence, un petit Maxence, et puis il y a aussi deux, trois jeunes, voilà, les enfants civiles. Voilà, on essaye vraiment de les sensibiliser et de leur apporter tout notre soutien parce que c'est vrai, d'être un enfant ou un adolescent qui a une pathologie, c'est pas toujours évident à ces âges-là. Je crois que vous êtes Maxence et vous, vous avez rencontré Vianney, le parrain du Téléthon. Voilà, en plus on a rencontré Vianney, donc on était très contents aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est toujours surtout un plaisir de se retrouver entre parents des patients, entre patients, parce que la solidarité, le soutien, c'est primordial. C'est primordial. Voilà. Quand Alban a eu sa pathologie, je me suis retrouvée très seule pendant plusieurs années. Et c'est vrai que la DCP, l'association et Isabelle et tous les membres m'ont beaucoup aidé à avancer sur la pathologie de ma fille et m'ont beaucoup porté. Les objectifs de l'association? Les objectifs, c'est faire connaître la maladie, apporter du soutien, comme elle disait Émilie, aux parents d'enfants malades, aux adultes également, et puis soutenir nos médecins dans la recherche. Il y a un site internet? Il y a un site internet, Instagram, une page Instagram et une page Facebook. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir... Nous, vraiment, le but, c'est que quand... il y a peut-être des dons aussi. Vous pouvez faire des dons. Sur Hello Asso, on a une cagnotte. Une cagnotte, donc il est possible de faire des dons, d'adhérer. Plus on a d'adhérents, plus on a de poids auprès des médecins, de la recherche. Et donc c'est important parce qu'on a la deuxième maladie rare respiratoire après la muco. Donc on essaye aussi de gagner en notoriété. C'est très important en fait, vraiment de faire connaître la pathologie, c'est notre premier but aujourd'hui. Voilà. Émilie, il y a une page Facebook sur le team du Rallye des Gazelles? Tout à fait, avec Emmanuel, on a créé l'association Battement de Cils, donc en rapport bien sûr avec la pathologie. Ça s'appelle Battement de Cils Gazelle 2024 pour le coup cette année. Et il y a toutes nos aventures et tout ce qu'on fait, et toutes les actions qu'on peut mener. Voilà, Instagram, Facebook et LinkedIn. Oui, LinkedIn aussi pour nous. Oui. On met toujours en corrélation de façon tout ce qu'on fait, voilà, que ce soit moi en région ou Isabelle au national, on partage tout le temps. Émilie et Isabelle, merci beaucoup. Merci Frédéric, merci à vous. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas... la DCP. Voilà. Merci. Merci.